Ok, on est en direct. Je vais juste checker maintenant, c'est bon. Ok, nickel. Salut à tous, salut Yuri, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, on a un thème particulier parce que c'est aussi un des thèmes que Yuri traite, justement. Et c'est le thème de la transition vers le business. Que tu sois employé, que tu sois jeune, aux études, etc. On va partager un peu nos expériences à nous, comment le faire, nos conseils aussi. Euh, et ouais, être assez transparent. Et Yuri, il est un peu plus expert aussi là-dedans en termes de chiffres, en fonction de ta situation et tout. On sait que c'est quelque chose qui est pas forcément facile. Il y a des gens qui disent mais saute et on s'en fout. Il y en a d'autres qui disent énormément de précautions, regarde tous les chiffres. Du coup, tu bouges jamais non plus. Il y en a qui vont lentement, il y en a qui vont vite. Et bon, moi, je parlerai en deuxième temps de ce que moi j'ai fait, et puis aussi peut-être de mon associé Gaël. Mais ça m'intéresse de savoir, toi, Yuri, juste pour introduire Yuri rapidement, c'est un de nos anciens clients ONC. Donc, c'était un vrai plaisir d'ailleurs de travailler avec toi. Il a pu aider énormément de monde, ça se passe super bien. Et toi, tu es en fait aussi, quand tu es venu vers moi, tu es aussi en transition, tu as aussi un job à côté, tu as ton business. Donc voilà, je te laisse t'introduire un petit peu et puis après un peu nous parler de ça. Puis quand tu auras terminé, j'expliquerai aussi un petit peu mon expérience par rapport à ça. Yes, super Mickaël, merci. Je suis super content de pouvoir discuter de ça avec toi. C'est vrai qu'on en a un peu discuté pendant l'accompagnement et c'est vrai que c'est un vrai sujet que tu as vécu, que je suis en train de vivre. Et c'est un sujet que je rencontre énormément chez les personnes que j'accompagne. Donc c'est un peu cette Ouais. phase de transition. Alors il y a la transition de l'idée vers la concrétisation du projet, mais aussi aussi en fonction du statut. Donc comme tu disais, salarié ou alors demandeur d'emploi ou alors étudiant en tout cas cette transition d'une étape où on a un statut X vers le statut d'indépendant. Et en fait, cette transition-là implique souvent beaucoup de changements dans notre vie, mais aussi au niveau de notre posture entrepreneuriale. Et donc, en échangeant avec toi, tu avais quelque part aussi vécu cette transition il y a plusieurs années de ça. Je trouvais ça intéressant qu'on puisse en discuter parce que moi, je suis dans cette période-là et toi, tu as le recul de cette transition-là que tu as passée il y a plusieurs années. Mais comme on discutait aussi la dernière fois, tu es aussi en transition, toi, de ton côté, dans ton business avec des nouvelles choses qui se passent. Donc, au final, le statut est terminé. Hein, là, il n'y a plus de soucis. Mais ça continue à évoluer, évoluer. Au final, on n'arrête jamais d'être en transition quand on est indépendant. Et ça, c'est quelque chose, je pense, dont on parle très peu. Alors que généralement, quand on est salarié ou demandeur d'emploi, la transition, c'est quand on change de boulot ou à la limite quand on change de poste au sein de l'entreprise. Sinon, on est dans une forme de routine. Et je trouvais ça aussi intéressant d'aborder cette thématique-là avec toi, en fait, un indépendant, c'est son boulot d'être constamment à l'affût, en transition, à s'adapter à ce qu'il veut, mais aussi à ce que veut le marché. Et donc, je trouvais ça intéressant qu'on puisse échanger à propos de ces éléments-là avec deux regards différents. Le tien qui est un peu plus avancé que le mien de ce point de vue-là, et moi qui suis dans cette phase-là. Donc, moi, pour me présenter, je suis effectivement toujours salarié. Je viens de diminuer tout doucement mon temps de travail. Donc, j'étais à temps plein. Je viens de passer à 4/5e, justement parce que l'accompagnement s'est super bien passé et que j'ai pu développer ma clientèle suffisamment pour pouvoir réduire mon temps de travail. Et en fait, je suis justement dans cette phase de transition. Et ça implique beaucoup de choses à travailler, surtout au niveau de la gestion du temps, de la gestion des priorités, la gestion du focus, ce sur quoi on met l'énergie. Et énormément de personnes avec qui je parle sont dans ces problématiques-là. Je pense que je ne me trompe pas si je peux dire que 100% des gens ont une contrainte de temps dans leur vie, que ce soit en lien avec leur activité ou avec la vie privée. Et donc, en fait, c'est une thématique hyper centrale qui est très peu abordée aussi dans le quotidien quand on est entrepreneur. Qu'est-ce que je fais en termes d'action qui peut m'apporter des résultats et qui peut me permettre d'assurer cette transition en termes de statut? Et donc, moi, quand j'ai commencé, factuellement, avec le recul, je me rends compte que j'étais dans la pire période en termes de temps parce que j'avais un petit garçon de quelques mois. J'étais en train de faire construire ma maison et je travaillais à temps plein. Et pourtant, je l'ai fait. Et donc, c'est aussi chouette de pouvoir montrer. Alors, ça, c'est le côté positif parce que maintenant, 1 an et demi, 2 ans plus tard, ça porte ses fruits.
mais aussi le côté challengeant que ça peut représenter, de savoir exactement mettre son énergie là où il faut et savoir aussi dire non à certaines choses. Et donc mettre son focus là où c'est pertinent. Donc, je ne sais pas un peu toi comment tu as vécu les choses ou comment tu vis les choses par rapport à ces éléments-là. Mais en tout cas, c'est vraiment les thématiques que j'aimerais bien aborder aujourd'hui parce que je trouve ça hyper captivant. Non, mais déjà, toi, je trouve que c'est assez impressionnant parce que tu étais dans une situation qui est vraiment pas facile et il faut avoir du courage. Et combien de gens j'ai vu dire oui, je vais faire et ils le font jamais de toute leur vie. Et toi, tu l'as fait, donc ça, c'est pas évident. Et bravo à toi parce que franchement, c'est énorme. Et puis là, je crois en 2026, tu as quadruplé ton chiffre, tu as avancé, etc. Mais en même temps, je comprends que c'est pas facile et moi, je peux pas donner des leçons parce que j'ai une situation qui est complètement différente de chacun. Moi, en fait, moi, quand j'ai lancé mon entreprise, j'étais étudiant. Donc, j'étais à l'université, j'étudiais justement aussi le marketing, etc. Et puis, j'ai fait une année où j'ai travaillé. C'est là où, la première année où je travaillais, c'est là où j'ai commencé à développer ça durant mon temps libre. Et en fait, après, j'ai dit, ouais, je suis étudiant, j'avais 4 ans d'études pour avoir mon diplôme, etc. J'ai dit, mon objectif, c'est que à la fin des études, bah, je vive de mon entreprise. Et je l'ai fait. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont rigolé un peu, et puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, très bien, bon, trouve un vrai job, et ensuite, bon, peut-être plus tard, tu lanceras ton entreprise, tu vois. Et ça, peut-être c'est un des trucs, moi personnellement, maintenant, aujourd'hui, ça me fait rien, mais au début, ça me faisait énormément, c'est le regard des gens et surtout tu vois, moi, au début, je travaillais, ça, c'est un truc qu'on n'en parle pas, mais aujourd'hui, on va être très honnête et franc et tout. Mais moi, les 2 premières années, et surtout la première, j'ai que fait de perdre de l'argent et je travaillais comme un fou sur mon business. Toutes les heures que j'avais, donc moi, j'avais les études. Je faisais du sport à haut niveau, donc j'étais une année dans la meilleure ligue nationale de tennis de table en Suisse et sinon dans la deuxième. Mais c'était quand même un vrai investissement. C'était beaucoup d'entraînement par semaine, des matchs tous les week-ends, etc. Il y avait ça. J'avais bien sûr ma copine qu'on est ensemble depuis 7 ans et tout mon temps libre, je le passais à développer mon business, etc. Et il y avait des gens qui me disaient, franchement, il y a cette phrase, j'oublierai jamais. Une personne m'a dit, ouais, mais si tu travaillais au McDo ou dans un supermarché, le nombre d'heures, tu aurais plus d'argent aujourd'hui parce que tu fais du business pour l'argent, hein. Donc, tu aurais plus d'argent aujourd'hui que de faire sur ton business qui marche pas trop, en fait. Et en fait, j'avais la haine, mais elle avait raison, cette personne, au moment T. Aujourd'hui, en fait, j'ai pas besoin de me venger ou de montrer ou quoi que ça. D'ailleurs, j'ai rien dit à cette personne, elle l'a vu dans ma vie. Mais par contre, tu vois, aujourd'hui, c'est pas l'argent, c'est la vie que j'ai pu construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et encore une fois, ma vie est pas parfaite, de loin de là, j'ai des hauts débats, mais j'ai pu voyager, j'ai pu construire un van, j'ai pu aller dans plein de pays. Là, je vais en Argentine, je pourrais jamais faire ça. Je travaille, franchement, c'est une blague. Genre, des fois, je travaille jusqu'à midi, puis après, je vais au paddle, au fitness et tout, et puis je gagne super bien. Je construis les projets comme je veux. On va parler justement où il faut être en transition, mais en même temps, ça me permet d'être à la pointe parce que j'ai le temps et en fait, je suis payé pour ça aussi. Au final, les gens me payent pour aujourd'hui, par exemple, il y a l'IA, etc. Et il y a des gens qui te payent pour intégrer le marketing avec l'IA parce qu'ils n'ont pas le temps, eux. Donc, en gros, pour moi, c'est un truc qui est pas facile, qui est pour les courageux, mais que si tu veux vivre une vie pleine interne et que tu sens ça, ça vaut clairement la peine d'avoir ce courage. Et tu vas te prendre des baffes, mais je pense que c'est toujours des bonnes baffes à se prendre parce qu'au final, t'arrives toujours à un endroit. Puis moi, vraiment, comme j'ai dit, les 2 premières années, j'ai perdu de l'argent. J'ai pas gagné un centime. Et des gens me disent, ah, ça fait 3 mois, je gagne pas. Je dis, mais franchement, déjà, enfin, peut-être toi, tu as réussi plus vite. J'ai plein de clients, en 6 mois, ils ont des super résultats et tout. Je suis là, mais moi, ça aurait été mon rêve, tu vois. Moi, pendant 24 mois, c'est pas que je faisais pas de bénéfices, c'est que je perdais de l'argent tous les mois, tu vois. Et c'était des économies ou des emprunts, tu vois. Donc, c'est pas facile. Mais si tu sens ça, ça vaut tellement la peine. Genre, c'est pour ça, c'est plus loin que juste l'argent, quoi. C'est marrant parce que moi, j'ai eu un peu la même chose, c'est-à-dire que pendant pratiquement un an, j'ai pas eu de clients.
Et donc, je travaillais tous les soirs, entre une demi-heure et des fois 2 heures tous les soirs, genre après le boulot, quoi. Donc, c'était vrai, souvent à 20 heures jusqu'à 22 heures, 23 heures. Et pas de clients. Et en fait, ça me fait sourire parce que on voit souvent l'aboutissement, mais il y a beaucoup de gens qui sont justement dans cette phase de décollage. Et il y a une phrase qui m'avait, je ne sais plus de qui elle est, mais il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué. Enfin, c'était plutôt une métaphore. C'était, en fait, quand tu construis quelque chose, le plus dur, c'est le démarrage. Qu'est-ce qui consomme le plus quand tu décolles en avion? Bah, c'est le décollage. Qu'est-ce qui consomme le plus quand tu démarres en voiture? C'est le démarrage. Et en fait, c'est là où tu as énormément de pertes, énormément de gens qui arrêtent, énormément de gens qui sont découragés. De un, parce que comme tu dis, il y a aussi une question de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on continue alors qu'on a des signes, enfin, on n'a pas de résultats? Et pourquoi, au contrario, il y a certaines personnes qui continuent malgré qu'ils n'ont pas de résultats. Il y a ce pourquoi derrière, pourquoi je le fais, pour quelque chose de par une vision, mais aussi un quotidien où on se dit, bah, OK, là, je m'épanouis quand même dans ce que dans ce que je suis en train de faire, même si ça n'apporte pas de résultats. Et donc, c'est toujours aussi se concentrer sur la partie processus pour atteindre les résultats plus facilement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient et qui font fi de ça. Parce qu'on est dans une société où tout doit aller vite, où si on envoie un message, on doit avoir un client, ou si on fait un post, on doit avoir des retours et ce genre de choses. Et on ne se rend pas compte que c'est des graines en fait, qu'on plante et qui prennent parfois des mois, voire des années avant de germer. Et donc, c'est super, super intéressant de voir que toi, alors que ça fait plusieurs années, bah, tu es aussi passé par ces choses-là et qu'au final, même si l'environnement est plus propice à développer ce type d'activité, comme tu dis avec l'IA ou tous les outils qui existent aujourd'hui, bah, en fait, il reste quand même un socle commun de pourquoi est-ce qu'on fait les choses et se concentrer sur, bah, en fait, je fais ces choses-là pour cette raison-là, je me lance pour cette raison-là et je me concentre sur ce qui me fait kiffer déjà, même si je n'ai pas encore de résultats aujourd'hui. Et c'est ça qui, petit à petit, va t'amener des résultats et va faire en sorte que tu décolles et que tu peux oublier le travail chez McDo, même si pendant un certain moment, tu peux avoir envie d'y retourner et te dire pourquoi est-ce que je fais tout ça. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on parle de transition, mais si tu comprends cette transition, tu comprendras toutes les étapes de l'entrepreneur. Et en fait, si tu comprends pas, parce que j'ai vu des gens aussi passer cette étape un peu par chance, par exemple, moi j'ai commencé dans l'e-com, j'ai des gars, genre des potes à moi, par chance de fou, ils tapent un produit qui explosait pile au bon moment et boum, ils font 200 000 d'un coup. Et en fait, eux, aujourd'hui, ils sont plus dans l'entrepreneuriat. Ils sont retournés dans le salariat et tout, et ils ont perdu tout l'argent qu'ils avaient gagné. Parce que c'était un coup de chance. Et moi, j'ai eu cette malchance qui, en fait, avec le recul, c'est la plus grande chance que j'ai eue de tout foirer. Tout ce que j'ai testé, tout a foiré. Et puis, je pense que moi, j'aime beaucoup accompagner les gens parce que j'ai fait le chemin que tu as fait. Tu vois, genre, j'ai fait le chemin que tout le monde fait. C'est-à-dire, personne m'a aidé, je commençais de zéro, j'ai tout foiré. Alors que des fois, même moi, j'ai eu des mentors, mais en fait, ils ont été poussés par quelqu'un. Tout d'un coup, si tu es dans un podcast d'un autre gars qui a des centaines de milliers de vues, et toi, tu as des centaines de milliers de vues d'un coup, oui, tu vas faire de l'argent, mais tu n'aurais pas réussi tout seul, en fait. Tu vois, En fait, tu n'as pas la posture qui va avec les résultats que tu as. Quoi. C'est Ouais, vraiment ça. et peut-être que ces personnes-là, bah, ils ont eu une technique pour se rapprocher de ces gens, donc ils pourraient vendre ça, ça serait OK. Mais vendre le fait de lancer un business de zéro sans aide, c'est faux, parce qu'ils n'ont pas fait ça. Et moi, j'ai fait ça, mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris ça. Pour te donner, en fait, il y a plusieurs étapes. C'est un entrepreneur, et puis c'est schématisé, hein, mais en fait, quand tu commences, tu es bébé entrepreneur. Donc, tu commences et puis tu es un bébé, tu sais rien, mais tu es un peu émerveillé partout, machin, etc. Ensuite, tu grandis un petit peu et puis tu deviens un enfant. Donc, tu vois les choses que tu aimes un peu plus, un peu moins. Et puis, bah, il y en a qui arrêtent, mais ceux qui continuent, ils arrivent dans la zone qui s'appelle la zone de l'adolescence. Et là, c'est en mode, ah putain, en fait, il n'y a rien qui marche, en fait, c'est tous des escrocs, en fait, si, en fait, tu te rends compte que c'est pas, tu vivais dans un monde, mais c'est pas si beau que ça, tu vois. Donc voilà, t'es ado, et là, cet endroit-là est vraiment important. Puis après, on passe à adulte entrepreneur où on voit bah, ce qui est beau, ce qui est moins beau, ce que ça demande. Enfin, voilà, c'est un peu plus la réalité. On en a beaucoup besoin parce qu'en fait, le marketing aujourd'hui est très basé sur bébé et enfant, c'est-à-dire on t'émerveille, on te montre des gros trucs. Et aujourd'hui, le marché, il a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, bah, le message qui va le mieux passer, c'est le message d'adulte, c'est-à-dire
Et d'ailleurs, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui et ce qui parle aux gens, c'est ouais, en fait, c'est pas si facile, en fait, c'est pas si beau. Par contre, tu vois, par exemple, moi, je te dis, c'est pas facile, mais par contre, tu peux avoir une vie incroyable. Mais tu vois, genre, une vie de beauté. Moi, je prône une entreprise qui est pas si grande que ça. Hier, je parlais avec un gars, il a fait des millions en ligne et il revient, ben, il m'a payé pendant 1 an pour que je l'accompagne sur simplifier son business, enlever plein de gens, enlever plein de trucs et on resimplifie tout. Donc moi, c'est ce que je prône. Je dis pas que c'est la seule chose, mais voilà. Puis en fait, c'est ça. Pour aller un peu par rapport au cycle, quand tu commences, c'est un cycle, mais après, quand tu évolues, par exemple, tu atteins tes premiers 10 000 par mois ou plus, ou même 1000 par mois pour commencer, etc. En fait, moi, et je pense beaucoup de monde, tu me diras si tu penses aussi comme ça, mais je pensais que, bah, en fait, quand j'atteins ça, c'est bon, tu vois, on a réussi, tu vois. Mais en fait, quand tu atteins ça, tu as des challenges encore beaucoup plus grands. Et, et après, tu dis, une fois, j'avais dit à un mentor, je crois que je faisais 15 000 par mois, puis je dis, mais moi, je te jure, non, je faisais 20 000 par mois. Il me dit, je le dis, je te jure, quand je ferai 50 000 par mois, moi, c'est bon, je serai super content. Et puis, il était mort de rire, il était là, mais tu t'es pas déjà dit ça pour les 10 000 et pour les 5 000 et pour les 15 000. Puis j'étais là, ah ouais, c'est vrai. En fait, moi, je le vois vraiment comme un parcours. C'est pour ça que se comparer, ça fait aucun sens que tu fasses des millions ou même 50 balles par mois. Moi, les premiers 50 balles par mois, j'étais refait au bout de 2 ans. J'étais là, waouh, c'est possible. C'est en fait, c'est comme un parcours un peu spirituel. C'est comme moi, je crois beaucoup en Dieu. Donc, c'est comme si Dieu, il avait ton truc. Et en fait, les résultats, c'est pas très important pour lui. C'est ce que tu vas apprendre dans ce chemin. Ouais. Peut-être qu'il y a un moment où tu vas apprendre à te dépasser, à persévérer, à aller loin dans les trucs. Peut-être un autre moment après, quand tu as ça, tu vas apprendre l'humilité parce que tu te crois le roi du monde et il va vite te mettre une baffe. Et après, tu te dis, merde, en fait, je suis pas si incroyable. Puis après, tu vas apprendre qu'en fait, t'es pas si nul que ça, en fait. Puis en fait, à chaque étape, tu apprends quelque chose, mais ce que toi, tu dois apprendre, pas ce que quelqu'un d'autre doit apprendre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils font moins de résultats, plus de résultats. C'est pas que c'est des meilleures personnes ou quoi. Alors, bien sûr, il y a des meilleures stratégies et tout, mais c'est aussi, ah, toi, tu dois apprendre ça maintenant. Ouais. Donc voilà. Et puis après, bah, il y a ceux qui vont apprendre la leçon et il y a ceux qui vont faire aucun effort. Donc ça, c'est le seul truc. Ouais. Mais en fait, les cycles, comme le cycle de passer à l'entrepreneuriat, dans le business, il y en a tout le temps et peu. Franchement, moi, j'ai accompagné des gens qui font des gros chiffres. Moi, j'ai fait des beaux chiffres, mais on va dire, il y a plein de gens qui font des meilleurs chiffres que moi. Mais j'ai passé plein de cycles et puis j'ai vu des gars qui font plus de chiffres que moi. J'ai parlé avec eux et en fait, ils sont pas plus heureux, ils sont pas plus. La plupart, ils sont moins heureux parce qu'ils ont créé un système dans lequel c'est chaud en fait et ils ont moins de plaisir. Ou bien il y avait Yomi récemment, il disait on a fait tout ça, j'ai gagné des millions pour faire exactement ce que je faisais au début, qui est je me lève, je taffe, machin, tu vois. Sauf qu'avant, j'avais plus de l'excitation même au début. Et on se rend pas compte. Moi, je pensais que, enfin, en fait, l'excitation du début et les trucs du début, c'est le meilleur truc que tu auras jamais. C'est genre, alors que toi, Les tu premiers penses. clients, les premiers retours, les premiers, ouais, les premières offres, les premiers appels, c'est tous les trucs qui mettent du piment et que tu retrouves moins après. Mais pourtant, Ouais. c'est à la fois la phase la plus, effectivement, la plus belle, mais aussi la plus compliquée parce que c'est là où il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'arrêts à un moment donné parce que les gens se découragent, parce que ils n'arrivent pas à mettre le focus au bon endroit, ils n'arrivent pas à sortir de cette phase enfant, ado, comme tu disais. Et à grandir par rapport à leur business. Et au final, ce que je retiens ici de notre échange, c'est surtout qu'il y a la transition en termes de statut dont on parle beaucoup, c'est la phase visible. Hein. Je suis indépendant à titre principal ou je fais 10 000, je fais 20 000, etc. Mais on parle beaucoup moins de la transition en termes plus de développement personnel, en termes de posture entrepreneuriale, qui au final est la plus importante, la plus marquante, mais elle est tellement personnelle et tellement individuelle que c'est compliqué aussi d'arriver à montrer ces choses-là sans qu'on vienne apposer un jugement, sans qu'on vienne mal interpréter l'évolution de chacun ou juger « Ah ouais, mais qui il est pour dire ça? Il fait déjà tellement de sous, tellement de clients ou que sais-je. » Et en fait, les deux vont un peu s'aligner. Et comme tu dis, si à un moment donné, tu passes un palier comme ton ami qui avait fait des centaines de milliers d'un coup, mais que tu n'as pas passé ces étapes-là en termes de personnes, tu peux vite t'effondrer. C'est comme les gens qui gagnent au loto du jour au lendemain. Il y en a énormément qui, à 1 an, 2 ans, 3 ans après, n'ont plus rien au final. Et donc, en fait, les deux doivent s'aligner. Et pour pouvoir grandir
correctement et passer des paliers. Et puis au final, tu te rendras compte, comme tu disais, que les paliers que tu t'étais fixés au début évoluent en même temps que toi, parce que tu voyais ça comme le Graal, mais en fait, le Graal, il continue à être repoussé. Et c'est là aussi, ça peut être un peu dangereux, comme tu dis à un moment donné. Et moi aussi, je suis dans cette optique de plutôt créer un projet au service de sa vie plutôt que l'inverse. C'est de faire attention à pas vouloir toujours aller plus, toujours être dans le plus de clients, plus de revenus, plus d'offres, plus de communication, parce qu'on risque à un moment donné de s'épuiser ou alors de s'enfermer dans un job qui ne fait pas sens pour nous. Ouais, moi, pour être 100% transparent, ça m'est arrivé. C'est-à-dire plus. Ouais. Et au bout d'un moment, je suis là, mais en fait, maintenant, tu sais, une fois, je me suis posé, je dis, mais avant, j'avais trop de plaisir. Genre, tous les matins, je me levais, j'étais content et j'avais moins de clients, moins d'argent, moins de gens qui me suivaient. Mais j'avais un truc. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de machins mais j'ai pas de plaisir. C'est OK d'avoir pas de plaisir un jour, 2 jours, mais moi, ma règle, c'est 80% du temps, tu dois être content de ce que tu fais. Je dis pas que tu dois sauter au plafond, mais tu dois vraiment être content. Tu vois, moi, me poser avec mon café, stratégiser sur mon business ou écrire un post, j'adore ça, ou être avec un client et avoir une bonne discussion. C'est vraiment le gros plaisir. Et quand je perds ça, moi, j'avais un mentor qui me disait, tu prends ton calendrier, tu regardes ce que tu as dans ta journée et tout ce que ton cœur, il dit non, il faut que tu fasses en sorte, pas demain, mais dans le prochain mois ou les prochains 3 mois, d'enlever ce que tu n'aimes pas et de mettre de ce que tu aimes. Et ça, c'est un peu. Beaucoup de gens ils disent on s'en fout, hustle jusqu'à que tu fasses plein d'argent. Mais ces gens-là, en fait, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est un cancer, ces gens-là, dans le marché, parce que même aujourd'hui, je suis encore des gens, puis il y a des gens que j'aime bien, hein, mais leur conseil, c'est un cancer. Je suis désolé, c'est en mode. C'est centré, enfin, si tu suis leur conseil, tu seras tout le long dans la culpabilité. Peut-être tu auras une fois des perfs, mais la plupart du temps, et puis tu auras moins de perfs quand tu as moins de plaisir, etc. Donc, pour moi, c'est tellement cette notion de plaisir, de fun, de légèreté, comme un enfant de nouveau. En fait, au final, on doit quand même revenir des enfants. Tu es un adulte entrepreneur, mais tu es un enfant, c'est-à-dire tu te lèves et tu es content, tu vas faire ça, tu as cette vision. Et ça, c'est le plus beau. Puis se comparer, vraiment, j'ai vu tellement d'exemples de gars qui font ça et après ils descendent parce qu'en fait, tu dis monter des paliers, mais ton palier là, il n'est pas assuré. Toi, tu crois qu'il est assuré, mais peut-être demain, tu craches. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai monté des paliers et tout d'un coup, j'ai craché. Puis je dis, ah, mais en fait, c'était pas si solide que ça. Qu'est-ce qui était solide? La personne que j'ai créée. Donc après, j'ai pu remonter au niveau de moi. Mais mes résultats, au final, demain, tout peut changer ou tu es un roi sur Insta, ton compte il se fait ban, merci, au revoir. Mais est-ce que toi, si toi tu étais à la hauteur, donc ces années t'ont forgé, tu vas refaire un business. Tu vois, là actuellement, je fais un business avec enfin, c'est plus elle qui le gère parce que je fais beaucoup en ligne, mais on fait un business physique en Argentine. On vend des produits pour manger. Et c'est, en fait, j'applique et ça marche bien parce que c'est moi et ma connaissance. Au final, c'est ça que tu as. Mais mon compte Facebook, mes mails, mes machins, bien sûr, ils sont là, ils seront là, mais si du jour au lendemain, ils sont plus là, qu'est-ce que tu es toi? Est-ce que tu sais relancer? Et puis, c'est ça ta vraie valeur, ta baseline. Ouais. Et c'est ça qu'il faut construire petit à petit. Ouais. Ouais, clairement. Et c'est vrai que la notion de plaisir, surtout dans ces phases de décollage, comme on disait au début, cette phase de transition, tu lances un projet où tu es en train d'essayer de trouver tes clients, etc. Cette notion de plaisir est essentielle parce que tu peux vite tourner en rond, surtout quand tu es tout seul. On ne t'apprend pas, que ce soit à l'école ou dans ton entourage, à développer une activité. Et donc, tu peux vite tourner en rond, te remettre. Et le pire aussi, c'est de se remettre en question soi par rapport à ses compétences. Alors qu'en fait, c'est des choses pour lesquelles on doit se former. Et souvent, un parallèle que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est OK, toi, tu as ton métier technique, que j'appelle ça. Donc, tu es prof de yoga, tu es consultant, tu es thérapeute. Et à un moment donné, tu t'es formé pour faire ça. Et tout le monde me dit oui, évidemment, à un moment donné, on s'est formé. Ça peut être il y a plusieurs années, comme tout récemment. Je dis OK, mais pour devenir un entrepreneur, pour développer ton activité, pour trouver des clients, pour trouver la communication, pourquoi est-ce que c'est pas logique de payer à un moment donné ou de te faire accompagner par rapport à ça? Et en fait, ça permet d'éviter toute cette période de doute ou en tout cas d'être entouré par des personnes qui sont passées par là. Alors, quand je dis payer,
Ça peut être payé effectivement en accompagnement, mais ça peut être payé dans des événements de réseautage ou dans un cercle d'entrepreneurs ou des personnes qui sont passées par ces étapes-là. Ça peut être payé de ton temps, ça peut être payé d'échanges de bons procédés, ça peut être aussi payé effectivement financièrement pour un accompagnement, mais on envisage rarement ça quand on est en train de lancer son activité. On a toujours l'idée de je vais faire 3 posts et ça va arriver, ou je vais juste proposer, parler de ce que je fais, de ce que j'aime et ça va suffire. Malheureusement, ça, c'était bien il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et en fait, c'est ce travail-là que les gens ont du mal à développer seuls. Et là où la formation en ligne, qui est partout, ou même avec l'IA, est rarement suffisante. Parce que, et c'est là où je viens à la deuxième thématique qui est pour moi fondamentale, c'est qu'est-ce que tu fais avec le temps que tu as consacré à ton activité quand tu es dans cette période de transition. Donc, quand tu es aux études, tu as ta journée de travail, tu as ta journée de cours. Quand tu es salarié, tu bosses la journée. Quand tu es demandeur d'emploi, tu es censé aussi chercher de l'emploi, mais on sait bien, au-delà du fait de chercher de l'emploi, on a une vie familiale, il y a le reste qui prend le pas souvent. Par contre, tu as quand même ces moments-là, ça peut être une demi-heure comme certains 6-8 heures où ils consacrent du temps à leur activité. Et ce que je vois souvent, c'est que quand la personne a une demi-heure, elle a du mal à quelque part produire quelque chose parce qu'elle veut perfectionner, elle veut peaufiner, elle veut affiner. Au final, c'est de la procrastination un peu déguisée. Et à l'inverse, les personnes qui ont 8 heures, elles traînent sur des actions qui ne sont pas forcément les plus pertinentes à la fois pour elles, parce qu'au final, elles ont l'impression de ne pas avancer, mais aussi pour leur activité, pour la développer. Et donc, moi, j'ai été encore aujourd'hui, je suis toujours dans cette période-là, mon temps est hyper précieux, et de savoir mesurer, comme tu disais, quelques indicateurs en termes de chiffres, mais pas uniquement de revenus, en termes d'actions qu'on entreprend, pouvoir mesurer les résultats et pouvoir se baser pas uniquement sur son ressenti pour savoir si son entreprend fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est fondamental d'arriver à pouvoir mesurer ça au-delà de notre ressenti et de pouvoir mettre une limite aussi à ce qu'on entreprend. Et donc, des fois, même quand je ne faisais pas de clients et pas d'argent, il y a des choses où je disais non, ça, j'y vais pas, non, ça, je ne fais pas. À certains événements, certaines choses, parce que j'étais déjà dans cette logique en fait, je suis dans une ligne, je suis dans une vision, je suis dans un processus et j'attends de voir ce que ça produit avant de me disperser. Et ça évite justement ça évite de se disperser, à un moment donné, s'épuiser et de perdre son pourquoi, sa flamme. En fait, j'ai l'impression que ça me ressemble plus parce que ça aussi, je le vois beaucoup, les gens qui commencent à poster leur tête sur les réseaux alors que ça ne leur parle pas du tout. J'ai déjà récupéré des clients qui me disaient oui, on m'a dit que je devais faire des lives, etc. J'en ai fait 3, mais ça ne me parle pas du tout et j'ai l'impression que ça ne donne rien. Mais bien sûr que ça ne donne rien, ça ne te correspond pas. Et en fait, il n'y a pas eu de vision claire au-delà de fais juste du contenu et monte ta tête parce que c'est le hack qui fonctionne sur le moment. Et ça, c'est hyper dangereux dans ces moments-là parce qu'en fait, les personnes ont envie d'avancer, mais elles n'ont pas les indicateurs à suivre, elles n'ont pas le focus sur lequel elles doivent se concentrer pour avancer concrètement. Et donc, moi, souvent, dans ces moments-là, je dis toujours, oui, ça doit être 80% de temps de plaisir, mais il doit aussi y avoir un moment où tu dois apprendre à sortir de ta zone de confort sans l'exploser. Parce qu'il va y avoir des actions que tu vas devoir entreprendre qui ne sont pas celles les plus sexy, qui ne sont pas celles que tu veux faire quand tu t'es lancé, pour lesquelles tu t'es lancé, notamment la prospection. Pour certains, ça peut être la communication. Pour même d'autres, ça peut être quand ils ont leurs clients, regarder les chiffres et comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir être dans les clous, dans la légalité ou pas à un moment donné être en tort. Pourtant, ce sont des actions qui ne sont pas sexy, mais qui sont hyper importantes pour développer ton activité. Et ça aussi, transformer ça en fun, en fait. OK, ça c'est vraiment quelque chose qui me correspond pas. Ça me sort un peu de ma zone de confort, mais je vais quand même le faire parce que c'est important pour mon activité, parce que j'ai mis des indicateurs qui me montrent que ça fonctionne et parce que, en fait, j'arrive à quand même tourner ça sous forme de jeu, sous forme de plaisir. Et petit à petit, ça devient, tu vois le business comme un jeu, en fait, comme un enfant. Comme un enfant et te dire, ah tiens, si je fais ça, si je teste ça, qu'est-ce que ça va donner si ça ne fonctionne pas, en fait, ce n'est pas grave parce que tu as cette sérénité au fur et à mesure du temps, dire, en fait, ça a déjà fonctionné les 10 mois précédents. Ici, il y a des petites choses que je teste à droite, à gauche, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas le drame, mais je sais au moins que j'ai ce socle, peu importe le palier, hein, comme tu disais, ça peut être 10 000 euros, comme 100 euros ou peu importe, mais j'ai ce palier qui me permet
bah, évidemment, ce ne sera pas linéaire comme un statut salarié, mais grosso modo, sur une année, d'avoir ce que je souhaite en termes de revenus de clients ou de développement de mon activité. J'avais un mentor qui disait l'entrepreneuriat, c'est des échecs constants avec quelques victoires occasionnelles. Ouais, ouais. Et en fait, et ce qu'on nous vend, c'est l'entrepreneuriat, c'est des succès constants avec Ouais. quelques échecs occasionnels. Et oui, c'est OK si j'ai un échec sur 10. Non, C'est sur l'inverse. 10, tu as 10 échecs ou 9 si tu as de la chance, tu vois. Mais en fait, ça vaut tellement la peine au final. Ouais, mais moi, vraiment, je peux vous dire, le nombre de choses que j'ai testées, puis il y a aussi cette phrase, c'est des belles phrases, hein, mais c'est des vraies phrases. C'est l'expert ou le maître, il a eu plus d'échecs que toi, tu as eu d'essais. Et ça, c'est tellement vrai, c'est genre, vous vous rendez pas compte. Moi, des fois, je vois des gens, ils rentrent dans des accompagnements et puis ils ont rien fait. Puis, ouais, ils sont où les trucs? Et puis j'étais là, mais tu vois, moi, j'ai fait l'université en marketing. J'ai fait 4 ans et j'ai gagné 0 euros. Genre, par rapport. Et puis, j'ai lancé mon business en marketing et honnêtement, j'ai rien utilisé de ce qu'ils m'ont donné. Je me suis tout formé à côté, j'ai payé des mentors. Euh, et là, petit à petit, je vois deux, trois détails qu'on a appris que je commençais à mettre en place et que ça m'a servi. Mais honnêtement, et combien, enfin, là, c'était l'État qui payait parce que voilà, mais on parlait, je crois, de toute ma formation, c'était peut-être 150 000 ou 200 000 si c'était moi qui devais payer, c'était l'État qui payait pour moi. Mais dans ce cas-là, parce que j'étais citoyen, etc., mais ça aurait coûté ça. Tu as des gens, ils payent 2 000 balles, ils sont là, au bout de 2 semaines, il n'y a pas de résultat, ils ont fait 2 trucs. Ça, c'est important. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait cette erreur, je me suis dit, bon, c'est bon, je suis intelligent, je vais tout faire moi-même. Et c'est là où, pourquoi aussi, ça m'a pris deux L'ego, hein. ans. Ouais, ça m'a pris 2 ans pour que je comprenne qu'en fait, non, mec, tu peux être très intelligent, hein, mais ça a rien à voir, en fait. C'est comme si je vais jouer au tennis, je peux avoir tout le talent que je veux, mais si mon geste, il est dégueulasse, mon geste, il est dégueulasse. Genre, là, je suis en train de jouer au paddle beaucoup. Et puis, je viens d'aller m'entraîner juste avant. Putain, en fait, j'étais, ah ouais, ok. Putain, il te corrige le geste. Après, il y a beaucoup de répétitions, des milliers de répétitions. Mais au début, si ton geste il est dégueulasse et personne te corrige, bah, en fait, tu vas grandir avec un geste dégueulasse. Et du coup, après, bah, tu peux un peu progresser, mais tu vas. Voilà. Et les gens, ils ont des attentes. Je sais pas pourquoi, enfin, aussi pour les promesses et tout, mais ils ont des attentes disproportionnées. Mais c'est en mode, non, je vais me former, ça va prendre du temps. Je vais avoir des résultats, mais petit à petit ça dépend de moi, mais je vais utiliser ça de lui, ça de l'autre. Et puis on progresse. Et puis ça c'est Ouais. hyper important. Moi, j'ai souvent le réflexe de me dire, essaye de t'améliorer 1% par jour. Et en fait, c'est la Mhm. répétition et l'amélioration de petites choses qui, sur le temps, et c'est aussi pour ça que c'est pas sexy au début, parce que bah, tu démarres de très loin, donc 1% par jour, c'est pas grand-chose, mais plus tu avances, plus tu améliores, en fait, plus ce pourcentage y grossit, plus 1% par jour, ça représente quelque chose. Ouais. Et en fait, comme tu dis, on nous vend beaucoup peu d'efforts, beaucoup de résultats, alors qu'au final, c'est beaucoup d'efforts pour peu de résultats au début, et souvent, la plupart du temps, et à la fin peu d'efforts pour beaucoup de résultats. Donc peut-être des Ça. situations, comme tu dis aujourd'hui, où maintenant, tu as construit quelque chose depuis plusieurs années et tu peux te permettre de travailler 3-4 heures par jour, d'aller au paddle, de voyager, etc. Parce que tu as pris le temps, tu as mis l'énergie, tu as mis le focus, tu as fait en sorte de t'améliorer 1% par jour constamment. La répétition, l'amélioration continue qui te permet aujourd'hui d'arriver à ça. Et les gens veulent Et directement heureusement, ça passer reste de... pareil, parce que tout peut, enfin, il n'y a rien de garanti. Et Ouais, ça, c'est un truc, et ça, c'est où je voulais en venir, et ça, c'est dès le début que je recommande, c'est construire un truc que tu ne le construis pas pour travailler le moins possible. En fait, moi, travailler moins, moi, je vois, parce qu'il y a des jours où je travaille beaucoup, mais en fait, je suis pas productif, parce qu'en fait, une grosse partie de mon travail, des fois, c'est juste de me poser et de réfléchir ou de lire, ou, tu vois, mais au final, c'est pas du travail, mais ça m'aide encore plus. Enfin, c'est ça qui clair, fait ouais. le gros. Ouais. Être derrière mon ordi en train de faire des trucs, c'est, c'est pas la grosse valeur, mais fais un truc que tu pourrais faire des années et même presque gratuitement, tu vois, genre, que tu aies du plaisir. Parce que sinon, ça va s'effondrer, tôt ou tard. Si t'as pas du plaisir, il y a une partie, comme tu as dit, il faut faire des trucs. Il y a une partie 100%. Mais une grosse partie, ça doit être, putain, mais ça, je le ferai parce que j'adore. Enfin, je veux dire, c'est comme
le coiffeur qui adore coiffer et parler aux gens et il le fait parce bien sûr, il est payé et puis il vit de ça, mais en même temps, il adore ça. Tu vois d'autres coiffeurs, ils sont juste là, ils se font chier, tu vois. Bah, c'est pas la même qualité, tu vois. C'est pas la même qualité de vie. C'est ça, en fait. Est-ce que tu as une vraie passion là-dedans? Parce que bah, moi, les gens que je suis, et puis je suis des gens dans l'entrepreneuriat, mais je suis des gens dans rien à foutre, rien à voir. Par exemple, le foot. Le foot, moi, j'adore. Je suis des gars, mais ils sont tellement passionnés, et ils parlent de foot, ils sont tellement passionnés, Qui t'embarque. et ça fait des années, hein. Et en Ouais. fait, c'est trop cool, tu as envie de les suivre et tout. Mais tu vois que bien sûr, ils gagnent de l'argent, mais ils le font parce qu'ils adorent ça, tu vois. Ouais. Ils le font pas parce qu'il faut faire la vidéo, comme ça je vais te monétiser, tu vois. J'ai déjà eu des gens, c'est dans mon travail salarié, on a des personnes qui viennent présenter leur projet. Donc c'est grosso modo la même chose que ce que je fais avec cette activité. Et il y a des gens, ils sont tellement pris par leur boulot, enfin par leur passion, par leur métier, qu'ils t'embarquent. Et en fait, tu as limite envie de les suivre alors que tu n'es pas du tout intéressé au sujet. Et tu as juste envie de dire, ouais, mais vas-y, montre-moi, c'est bon, je viens avec toi. Et il y en avait un, c'était un prof de karaté qui avait une salle et il a embarqué une personne qui était avec moi lors de cet événement-là, alors qu'elle n'était absolument pas intéressée par ça. Elle a fini par prendre des cours chez lui. Et on en revient toujours au pourquoi tu fais les choses. Et quand tu as cette passion-là, ça se transmet dans ta communication, ça se transmet avec tes clients, ça se transmet dans beaucoup de choses, dans tout ce que tu fais. Et quand tu prends du plaisir là-dedans, les gens le ressentent. Et même si ce n'est pas une thématique qui leur parle à 100%, ils vont être happés par ton énergie, ils vont être happés par ce que tu dégages et ils vont avoir envie d'en savoir plus parce qu'en fait, tu les captes. Tu les captes juste par qui tu es, par comment tu vis les choses, parce que les gens sont intéressés par ça. Ils sont intéressés pas par le sujet de fond absolument à tous les coups, mais plus par la personne qui incarne ces sujets-là et qui en parle avec passion, tout simplement. Et ça, c'est super d'avoir à la fois ces personnes-là qui sont dans des domaines totalement différents, mais qui sont passionnés par ce qu'ils font. Là où tu te dis, mais moi, je le ferais, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Tu peux avoir des métiers où tu te dis, mais moi, jamais de la vie, je ferais ça. Et d'autres, ils te disent, mais punaise, c'est génial, j'adore faire ça. Et c'est ça aussi qui est super beau. Parce qu'en fait, tant que tu trouves ta place, tant que tu trouves quelque chose qui te passionne, bah, les personnes qui sont passées par ces chemins-là, ils vont jamais te dire c'est nul. Ils vont te dire, mais vas-y, c'est cool, tu as trouvé ton pourquoi, fonce, développe ça et persévère jusqu'à un moment donné. Ça va fonctionner si tu te concentres sur quelques indicateurs, le 1% par jour, le processus, ce genre de choses. Au final, ça peut finir par payer. Là où, à contrario, et c'est peut-être les personnes dont tu disais tout à l'heure qui prônent l'easy money ou ce genre de choses, qui sont eux aussi captivés que par l'argent et qui n'ont pas ce pourquoi derrière. Et donc, ils vont aussi attirer ces clients-là parfois qui sont dans cette recherche de pourquoi est-ce que je lance mon activité. Ils n'ont pas encore trouvé cet équilibre-là et ils vont être happés par ces promesses parfois un peu mirobolantes. Et c'est malheureux parce qu'ils sont encore plus déçus quand ça se passe mal. Mais c'est clair que c'est hyper important de trouver son truc qui fait qu'on pourrait en parler pendant des jours, pendant des heures, on pourrait embarquer les gens avec nous, on pourrait aider certaines personnes en fonction du feeling qu'on a, que ce soit en étant payé ou pas. Mais trouver cet élément-là, c'est en fait le plus précieux au final. Pour finir, je dis un truc parce que ce que tu as dit, c'était top. Et puis, ça m'a fait penser parce qu'avant, j'ai une réflexion. Je réfléchis beaucoup et puis j'ai une réflexion. Et puis, je me suis dit, en fait, il n'y a pas de mauvaise stratégie. Toutes les stratégies marchent. C'est-à-dire que, par exemple, le gars qui dit, par exemple, je connais un gars, il dit, bah, moi, ma stratégie, c'est simple, c'est un mail par jour. Et je connais un gars qui est très connu, je pense que tu connais aussi, bah, ça fait des années, c'est un mail par jour, et il a fait des millions avec ça. Un mail par jour. Maintenant, le bouffon, il va dire, ouais, du coup, la stratégie, c'est un mail par jour. Mais c'est pas ça, la stratégie. Ça, c'est, bien sûr, c'est ce qu'il fait, mais c'est pas parce que tu fais un mail par jour que ça va marcher comme lui, en fait. C'est parce que lui, bah, dans sa manière de concevoir aussi de la simplicité, le machin, comme ça, il a une très bonne écriture, machin, et puis ce qu'il vend, ça va très bien avec ça. Tout ça, bah, c'est ça, et ça fait 10 ans qu'il fait ça. Maintenant, il y a un autre, c'est une vidéo par jour. Nouveau, mais peut-être toi, tu fais une vidéo par jour et ça foire.
parce que c'est pas la vidéo, en fait, c'est pas la stratégie qui fait la diff, c'est pourquoi il fait cette vidéo par jour. On revient à ça. Parce que peut-être il a des choses à dire qui sont importantes et il a de la facilité à transmettre ça. Il y en a un autre, c'est un podcast par semaine. Tu vas dire, ah, du coup, il n'y a pas besoin de poster tous les jours. Est-ce qu'il faut poster tous les jours ou pas? C'est pas une question, en fait. Bien sûr, c'est bien de poster tous les jours, mais c'est pas ça le fond. Tu vois, en fait, toutes les après, le gars, il fait un webinaire par semaine et il cartonne. Ouais, mais peut-être toi, tu feras, ça marchera pas. En fait, la stratégie n'est pas très importante. Et c'est con de dire ça alors que je vends de la stratégie, mais c'est pas très important. Ce qui est Ouais. important, c'est le fond de ce que tu fais et la stratégie qui est adaptée au fond de ce que tu fais. Point. Ouais. Comme tu disais, le pourquoi et attention au final au syndrome de l'objet brillant, parce que c'est ce que tu dis. C'est, ah tiens, j'ai Ouais, vu un hack, je vais le tester, puis je me rends compte que ça fonctionne pas, puis je vois un autre hack, je vais le tester, je me rends compte que ça fonctionne pas. Mais en fait, comme tu dis, t'es au début en fait, et ça fonctionnera quasiment jamais du premier coup. Ça peut arriver, encore une fois, mais c'est rare en fait. C'est un peu l'exception, malgré ce qu'on montre sur les réseaux, que t'as ça mal de chance fonctionne de du premier réussir coup. du premier coup. Et en fait, les gens s'attendent à ça parce que c'est ce qu'ils entendent tous les jours, c'est ce qu'on leur promet. Et comme tu dis, c'est le pourquoi tu fais cette action-là. Donc, c'est clair que si dès le départ, on t'a dit un mail par jour, c'est bien, mais que toi, tu détestes envoyer des mails et que tu es plus à l'aise en vidéo ou autre, bah, c'est clair que tu vas arrêter au bout d'un moment et que ça ne fonctionnera pas. Au-delà du reste, hein, que la personne, ça fait 10 ans qu'elle fait ça ou autre, c'est pourquoi quelle est la logique, quel est le fait, qu'est-ce qui fait que derrière, tu fais cette action-là qui soit écologique pour toi et qui te permette d'être content de la faire et de prendre du plaisir. Et c'est là que tu commences à construire une stratégie derrière ce plaisir-là qui fait sens pour toi et qui fait qu'au final, tu auras des résultats parce que tu auras pris plaisir dans le processus de développer cette action-là quotidiennement et de t'améliorer tous les jours, en fait. Et souvent, on occulte cette partie de pourquoi je fais les choses. On se concentre sur la stratégie et certaines personnes ont du mal à trouver leur équilibre là-dedans et partent des fois dans des stratégies qui, au final, fonctionnent, mais comme tu dis, ils peuvent être très malheureux parce que c'est ce qui fonctionne et c'est comme ça et au final, ils ne s'y retrouvent pas là-dedans. Et donc, on se rejoint tous les deux là-dessus, c'est construire un projet au service de sa vie, un business fun, un business léger qui nous correspond avec nos challenges, avec nos phases de transition, avec des choses à différents niveaux. Moi qui suis encore dans cette phase de transition et toi qui ne l'est plus en termes de statut, mais on est toujours en transition continue. Et c'est ça qui est important de dire dans l'entrepreneuriat parce que c'est la face un peu cachée qu'on montre très peu sur les réseaux et pourtant qui est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce que cette action-là, tu vas la répéter quotidiennement en te concentrant sur cette action-là et pas sur ce que ça peut apporter? Qu'est-ce que ça nourrit en toi? Et qu'est-ce qui fait que si jamais dans 10 ans ça ne fonctionne pas, tu continueras à la faire parce que tu es convaincu que ça va fonctionner un jour? Au final, c'est ça. Et la stratégie, comme tu dis, après, on construit une stratégie autour de tout ça qui est adaptée à toi, à ce que tu veux et à ton pourquoi. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour un mentor, je vous dis, parce que j'ai accompagné beaucoup de gens, d'accompagner quelqu'un qui est déjà en mouvement que d'accompagner quelqu'un qui est pas. D'ailleurs, moi, j'accompagne plus les gens qui sont pas en mouvement. C'est quelqu'un qui est pas en mouvement, en fait, il veut qu'on le tire. Quelqu'un qui est en mouvement, il demande juste une direction. Il dit, moi, je vais bouger. Je suis déjà en train de bouger. Peut-être je bouge mal, mais guide-moi. OK. Quelqu'un qui bouge pas, c'est en mode, bon, vas-y, pousse-moi. Ça, c'est vraiment cette attitude que je vois. Beaucoup de gens, je vois ça. Hein. Bon, vas-y, je t'ai payé, pousse-moi. Bah Le non, en fait. sauveur, hein. Ils attendent des sauveurs, ils n'attendent pas des personnes qui sont à côté, ils attendent des personnes qui sont derrière, en fait. Et ça, Et donc, c'est c'est ça. Peut-être des fois, alors, et ça, c'est aussi un truc que je conseillerais, ça va un peu à l'inverse, mais c'est quand tu sais pas, parce qu'il y a des gens, moi, je sais pas, bah, fais tout et tu regardes. Genre, fais plein de choses et tu regardes. Parce que ça, c'est pas un bon conseil, parce que moi, je suis toujours le gars qui dit focus une chose, une offre, une manière de faire, un réseau, machin. Mais quand tu sais pas trop, fais tout et tu regardes là où tu as le plus de plaisir, où tu as plus de résultats et tout. Et puis quand tu trouves un truc, après, tu refocuses dessus. Ouais. Et aujourd'hui, avec l'IA et tout, on a tellement de défocus, mais je vous dis, hein, 95% des gens, ils perdent du temps et de l'argent avec l'IA. C'est comme tout, comme les réseaux, comme tout. C'est pas un truc magique. C'est un outil, mais honnêtement, Internet et Instagram, c'est aussi un outil. Bien sûr, l'IA, c'est un outil de ouf, mais ça reste quand même un outil. Et même moi, j'ai perdu beaucoup de temps et d'argent avec l'IA, tu vois.
Si c'était à refaire, franchement, j'utiliserais beaucoup moins, même si j'utilise pour des trucs très précis. Mais en fait, ça, c'est pas en utilisant l'IA, c'était en voyant comment je peux utiliser l'IA à l'avance, pas en perdant mon temps. Ça. Donc ouais, c'est ça. Mais on en revient à passion, la passion pour ce que tu fais et bien sûr, ça demande du courage, c'est pas facile. Et moi, je recommande beaucoup de s'entourer, comme tu as dit toi. Moi, je fais aussi, tu vois, on fait des séminaires, on fait des workshops pour s'entourer. Je participe, mais j'organise aussi. D'ailleurs, on va organiser un en octobre. Mais c'est très, très important de s'entourer pour pas être seul, pour voir que ça marche, pour voir aussi que des gars comme toi, moi, j'ai vu des gars comme moi qui faisaient 100 000 par mois. J'étais là, mais attends, le gars, il est pas plus intelligent que moi, tu vois. Il est pas plus persévérant que moi. Qu'est-ce qu'il a? Et puis, en fait, tu vois que c'est possible, tu vois. C'est important Et aussi. puis au final, c'est des choses que on voit, comme tu disais, la stratégie, c'est ce qu'on prône sur les réseaux, mais genre dans tes séminaires ou tes workshops, etc. En fait, toi, au début, de quoi est-ce que tu parles? Tu parles de la posture, tu parles de pourquoi on fait les choses, tu parles de qu'est-ce qui va faire que tu vas continuer sur cette stratégie-là et que ça va fonctionner pour toi dans ton écosystème. Et tu commences toujours par ça, et les personnes, comme tu dis, elles ont du mal à voir ça chez elles. Parce qu'en fait, c'est compliqué de dézoomer par rapport à qui on est. On a souvent besoin d'un regard extérieur par rapport à ça. Et comme tu dis, dans un premier temps, c'est clair, teste, vois ce qui te plaît. Et même si ça ne fonctionne pas, si ça te plaît, il y a moyen de construire une stratégie la plupart du temps autour de ça, ou en tout cas de la réorienter, de la retravailler pour que ça fonctionne en termes d'écosystème pour toi, d'équilibre pour toi. Et la stratégie peut s'adapter en partie à qui tu es, à ce que tu veux. Et donc, ouais, clairement la transition entre le statut, la transition en tant que personne et le focus sur les bonnes actions qui sont équilibrées pour toi, concentré sur le pourcent d'amélioration tous les jours, sur le processus et le résultat. En fait, c'est tout ça, moi, que je trouve passionnant dans l'entrepreneuriat. Et c'était vraiment pour ça que je voulais en discuter avec toi, parce qu'on a quelque part des parcours très différents, et des expériences aussi différentes. Et au final, on dit quasiment les mêmes choses, alors qu'on est, on est dans le même business, mais tu n'es pas dans le même pays que moi. Ça fait plus longtemps que tu fais ça que moi. Moi, je suis encore salarié, mais on arrive quand même aux mêmes conclusions, parce qu'en fait, on a ce pourquoi qui est fort, autant toi que moi. Et je pense que beaucoup de gens se reconnaîtraient là-dedans quand ils ont trouvé ce pourquoi, quand ils ont trouvé cette vision et ce focus, en fait. Moi, je trouve aussi, parce qu'on m'a demandé souvent, mais du coup, comment t'as fait et tout. Puis, il y a plein d'explications, mais aussi, tu sais, genre, moi, je trouve le meilleur moyen pour voir si quelqu'un c'est vraiment fait pour lui, c'est de le mettre dans la merde, tu vois. C'est genre, moi, pourquoi j'ai continué quand je travaillais comme un fou et je perdais de l'argent et que tout le monde se foutait un peu de ma gueule? Je sais pas, en fait, je sais pas, genre, j'avais en moi un truc qui fait qu'il y avait, c'était pas de la discipline. Enfin, je suis très discipliné, mais c'était pas de la discipline. C'était peut-être un enthousiasme débile au fond de moi d'un truc qui m'émerveillait, mais je l'ai continué naturellement. Tu vois, c'est comme un gars, il fait du tennis et il fait que de perdre, mais il continue parce que il aime le jeu, en fait. Et tout d'un coup, il devient fort parce qu'en fait, il a continué, il a commencé à apprendre. Mais c'est pas genre j'ai commencé, tout était facile, voilà. Et je pense des fois, genre, moi j'aime bien, genre, quand t'es dans la merde, on voit en fait, mais même toi tu vois, et puis c'est pas mauvais de dire en fait c'est pas pour moi. Après, il faut pas non plus à la moindre, parce que des fois c'est difficile. Mais le truc de dire putain, mais c'est dur, mais putain, mais il y a un vrai truc ici, et je continue, et je continue. Et ça, honnêtement, des fois, je sais pas si c'est dur à dire, des fois, c'est juste inné ou pas inné, dans le sens, des gens, ils sont vraiment pas faits pour être, enfin, tout le monde peut être entrepreneur, mais il y a des gens, ils sont juste pas faits pour ça, parce que c'est juste différent, ou il y a des gens, ils sont pas faits pour être salariés aussi. Tout le monde peut être entrepreneur, tout le monde peut être salarié, mais tout le monde ne peut pas être un bon entrepreneur heureux et bien là-dedans. Tu peux Salarié, changer de statut. Tu peux changer de statut, c'est facile d'ouvrir son entreprise. Mais si tu n'as pas fait ce travail intérieur, ou si tu n'as pas appréhendé ce travail-là, ou si tu l'as pas quelque part accueilli quelque part, ouais, ou si tu n'as pas envie de le faire, ça restera un statut.
Ça restera un statut malheureusement. Et comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent dans ces moments-là où c'est très compliqué. Mais ce qui peut ressortir, c'est un peu cette, je ne sais pas si c'est le terme que je veux utiliser, mais un peu une rage de vaincre. Pas une rage dans le sens négatif, mais quelque chose où tu te dis au fond de toi, non, en fait, malgré ce que j'entends, malgré ce que j'ai comme résultat, malgré la fatigue, le découragement, etc., en fait, j'ai quand même encore envie de continuer parce que je porte ça au fond de moi et j'ai pas envie que ça s'éteigne. J'ai pas envie que ça s'éteigne. Et c'est là que tu commences à chercher des solutions ou à tester de nouvelles choses. Et souvent, à ce moment-là, quand tu vois que c'est trop dur pour toi, que tu te fais accompagner. Moi, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai pas attendu des années avant de me faire accompagner. J'ai attendu 6 mois parce que je me disais, mais en fait, là, je pars dans une direction, je parle dans tous les sens. C'est pas écologique pour moi. Je commençais à être présent sur plusieurs plateformes, à faire des vidéos. J'envisageais de faire des podcasts, une newsletter. Enfin, ça partait dans tous les sens. Et en fait, ça ne devenait pas écologique. Et je me dis, mais tu continues à travailler tout autant, tu gardes cette flamme-là, mais par contre, dans ton business, ça ne donne rien du tout. Et ça, entre guillemets, j'avais un peu de choix. Soit je continuais, mais ça allait peut-être prendre des années avant de fonctionner ou avant de trouver un équilibre. Ou alors là, moi, j'ai pris la décision de me faire accompagner à ce moment-là. Et comme tu disais, on ne vient pas chercher avant tout une stratégie, on vient chercher une personne qui est passée par là, qui a vécu ce que tu as vécu, qui va dire, en fait, tracasse pas, fais quelques petites choses, quelques petites actions. Par rapport à toi, ce que tu me donnes comme élément, voici ce que tu peux faire qui te correspond. Et la plupart du temps, c'est enlever 90% de ce que tu fais parce que ce n'est pas écologique pour toi. Et en fait, le business, ce n'est pas forcément gagner plus et faire plus. C'est plutôt l'inverse, c'est faire moins mais mieux pour gagner tout autant, voire plus. Et c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Quand on analyse, il y a beaucoup de choses qu'on fait qui servent à rien. Puis je revenais au temps et à l'énergie. Parce que toi, quand tu es en transition, tu as moins de temps et un peu moins d'énergie. Mais en fait, pour moi, c'est une super opportunité justement de faire tout de suite les bonnes choses parce qu'en fait, tu es obligé. Sinon, ça sert à rien. Et des fois, c'est dangereux parce que j'ai vu des gens aussi dire ouais, j'ai tout le temps du monde. Puis en fait, ils travaillent 10 heures par jour, mais ils font rien. Je suis là, putain. Genre, une fois, j'ai fait, c'était pour lui faire un choc à une cliente, mais elle me dit, ah, je travaille beaucoup, mais machin et tout. Puis j'ai pris en call et puis j'ai dit, voilà, on va prendre la journée de hier. Et tu as travaillé combien? Elle me dit, oui, j'ai travaillé 8 ou 9 heures. Ok, dis-moi 30 minutes par 30 minutes ce que tu as fait exactement. Genre, bon, déjà, elle était incapable et tout, mais après, là, on a pu traquer et tout. Puis on a fait toute la journée, puis j'ai dit, ok, félicitations, tu as travaillé 20 minutes. Quoi? Non, j'ai travaillé. Non, tu as travaillé 20 minutes. Le reste du temps, tu as passé du temps devant ton ordi. Tu aurais pu regarder la télé, c'est la même chose. Puis elle était choquée. Puis je lui dis, parce qu'en fait, les actions qui te servent vraiment aujourd'hui, c'était ces 20 minutes-là ou 30 minutes. Tout le reste, c'est bien, c'est génial, mais ça ne fait pas bouger ton business ou ce pas des choses dont tu as besoin. Et en fait, c'est très, très important aujourd'hui encore plus, c'est celui qui gagne, c'est celui qui ferme tout le bruit et il se focus sur un truc. Et même moi, hein, genre, je dois tout le temps me le répéter, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une stratégie large. Hein. Tu peux poster partout, mais tu es focus sur un truc parce que tu fais qu'un post là, puis après ça se redirige à gauche, à droite. Mais plus tu es focus sur une manière de faire, une chose. Tu vois, tous les gens qui ont réussi grand, ils ont commencé par un petit truc. Donc, par exemple, ton truc, c'est écrire des posts Facebook. Focus, mais sois vraiment le meilleur que tu peux là-dedans. Et tu verras que y a une porte. Comme j'ai dit, n'importe quelle stratégie marche. Peut-être c'est les vidéos, peut-être c'est les mails, peut-être c'est faire du présentiel. Mais si tu fais tout ensemble, tu feras tout plus ou moins. Moi, j'ai vu pendant 5 ans de faire la même chose et encore, je trouve que c'est pas ouf. Tu vois, genre, tu vois encore beaucoup de marge de manœuvre à améliorer. Mais toi, tu vas être le meilleur en 3 mois en étant sur 4 plateformes différentes. C'est chaud quand même. Donc c'est aussi c'est intéressant. D'où la gestion du temps, comme on disait tout à l'heure. C'est quelles actions t'amènent le plus de résultats, en tout cas potentiels. Quelles sont les actions? Et c'est souvent ce que je remarque, c'est souvent des actions que les personnes savent déjà, mais ça les titille et donc elles ne le font pas ou elles disent « Ah ouais, mais je dois faire mon logo, tu sais, mon site, ce genre de choses. » C'est souvent ces actions-là qui sont derrière, en fait. Et en fait, tu es juste là pour leur rappeler, non, en fait, ces actions-là, c'est celles-là que tu dois faire. Et la femme dont tu disais qui a peut-être travaillé 10 heures, mais avait fait 30 minutes, c'est souvent ces actions-là qu'elle, à mon avis, au fond d'elle, elle le savait.
mais elle le cachait ça derrière une montagne d'autres choses à faire plus importantes. Et malheureusement, quand tu es en transition en termes de statut, donc salarié, demandeur d'emploi ou étudiant ou autre, tu n'as pas le luxe, comme a pu l'avoir cette dame-là, de passer 10 heures à flâner un peu, à travailler à moitié. Tu dois identifier quelles sont ces actions focus pour toi, pour développer ton activité, avec le temps que tu as à consacrer. Et ça, j'ai mis longtemps avant de le comprendre, parce que j'étais éparpillé, parce que j'étais dispersé, parce que bien que j'avais mon pourquoi, je n'avais pas la stratégie. Mais dès que j'ai compris ça, dès que j'ai vu que ça commençait à faire sens, ben en fait, maintenant, mes semaines, elles sont claires, quoi. Je sais ce que je fais, je ne me pose plus la question, c'est réglé, quoi. J'ouvre mon ordinateur, je fais ça, et puis merci, au revoir pour demain. Et je suis plus non plus dans cette sensation de me dire ah, mais je dois encore faire ça, ou parce que ça aussi, je vois beaucoup chez les indépendants, ce sentiment de n'avoir jamais fait assez de choses. Et donc, une phrase que je dis souvent dans ces cas-là, c'est il y aura toujours plus d'idées que de temps disponible pour les réaliser. Et en fait, quand tu es focus sur ce que tu fais, tu peux te mettre ce cadre-là de j'ai fait ça, je ferme mon ordi, je vais avec ma femme, je vais avec mes gosses, je vais regarder un film ou ce que je veux. Parce qu'en fait, tu es dans une routine saine pour toi et saine pour ton activité. Et quand tu as trouvé ça, ben, en fait, c'est là que tu commences à avoir souvent des résultats, en tout cas quelque chose qui commence à grandir des deux côtés, quoi. Très intéressant. Ouais, je suis 100% d'accord. Et tu vois, ça, moi, c'est un truc que je prône aussi. Et même moi, ça m'arrive des fois de putain, en fait, C'est ça. partir dans tous les sens. Cordonnier le plus mal chaussé. Hein. Ouais, mais c'est tout le monde, hein, vraiment. Je te remets, j'ai même des mentors à moi qui m'ont avoué ça. C'est très dur, mais faire bien une chose, tu peux faire très peu de choses très bien. Genre, c'est la vérité du monde, hein. Tu peux pas faire plein de choses très bien. Tu peux faire quelques petites choses bien. Puis après, tu te dis, ouais, mais les riches, ils ont plein de. Oui, après, ils ont fait une chose très bien. Puis après, ils ont engagé d'autres gens qui font très bien une chose dans leur business. Mais c'est différent. Ça, c'est pas du tout. Donc, ouais, non, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Super, bah écoute, moi, ça me va. Hein, c'est pas mal ce qu'on a dit déjà. Je pense qu'il y avait déjà pas mal. Donc, merci beaucoup. En tout cas, j'ai trouvé vraiment top ce que tu fais. Est-ce que tu as, je sais pas, un endroit où on peut te retrouver ou Ouais, moi, en fait, moi, comme tu disais au début en introduction, c'est vraiment dans cette phase de transition, parce que je la vis, parce que je suis en plein dedans et parce que, étonnamment, la plupart de mes clients sont aussi dans cette phase-là, alors que c'était pas forcément prédestiné au début. Et donc, j'ai créé un petit outil à 9 euros qui permet justement de voir où est-ce que tu en es dans cette phase de transition par rapport à ton idée de projet ou par rapport à ton projet qui est lancé, le focus sur les actions que tu dois mettre en place pour le développer. Et c'est un petit outil qui est fait via un GPT, mais ça a été vraiment mon analyse, mon coaching. Donc, c'est comme si moi, je te coachais en individuel. Et donc, ça, c'est un outil que je prône pour le moment sur mon profil. Donc, c'est Yuri Brelet sur Facebook. Voilà, focus, une seule plateforme. Donc, je suis sur Facebook. Et donc, voilà, remonter dans les posts ou alors m'envoyer un message. Et à ce moment-là, on peut échanger au plaisir pour discuter de cet outil ou de ta situation, bien sûr. Magnifique. Bah, super. Merci Yuri. En tout cas, c'était un grand plaisir de faire ce call et puis j'ai beaucoup aimé. Donc, c'était top. Bonne suite et puis on va te suivre et toutes les personnes qui sont en transition, prenez cet outil, il est dingue parce que ça te permet aussi de faire une projection et puis bien sûr après c'est une porte d'entrée si après vous voulez travailler avec Yuri c'est top. Puis c'est bien parce que c'était l'étape un peu avant moi donc voilà et puis c'est top vraiment bravo à ce que tu fais. Pour ce que tu fais. Et puis, j'espère que ça vous aura servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on regardera. Et merci encore. Belle soirée à toi et puis à bientôt. Merci. Ouais, à toi aussi, à tous ceux qui nous écoutent. Ciao.